Bonjour à tous, passionnés de développement personnel et de sagesse ancienne. Aujourd'hui, nous explorerons ensemble les 10 leçons de stoïcisme pour rester calme dans notre monde moderne. Il est facile de se laisser emporter par le stress et les émotions négatives, c'est pourquoi les enseignements stoïciens peuvent être précieux pour nous aider à maintenir un calme intérieur et à trouver la sérénité dans notre vie quotidienne. Dans cette vidéo, nous découvrirons les principes fondamentaux de la philosophie stoïcienne et comment les appliquer pour cultiver la paix intérieure. Préparez-vous à être inspiré et explorer des outils pratiques pour rester calme face aux défis de la vie. Ouvrez votre esprit et participez à cette exploration captivante des enseignements stoïciens avec ces 10 leçons stoïciennes pour une vie plus sereine. Il est important de comprendre que certaines choses sont au-delà de votre contrôle. Accepter ces choses et ne pas s'en inquiéter vous permet de vous concentrer sur ce que vous pouvez réellement changer. En acceptant ce qui est hors de votre contrôle, vous évitez un stress inutile et pouvez canaliser votre énergie vers des choses que vous pouvez influencer. Par exemple, vous ne pouvez pas contrôler la météo, mais vous pouvez choisir comment vous habiller en conséquence. De même, vous ne pouvez pas contrôler les actions des autres, mais vous pouvez contrôler vos propres réactions. Accepter ce qui est hors de votre contrôle favorise une attitude positive et résiliente, vous apprenant à lâcher prise et à vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Leçon 1. Reconnaître les limites du contrôle. À la base de la sagesse stoïcienne se trouve la compréhension profonde que certains aspects de la vie échappent à notre contrôle. Cette leçon inaugurale encourage les individus à reconnaître et à embrasser les limites de leur contrôle, favorisant une mentalité axée sur l'acceptation et la résilience. Dans la danse complexe de l'existence, il y a des éléments qui échappent à notre influence. La météo, les actions des autres, et même l'imprévisibilité de la vie elle-même entrent dans cette catégorie. Plutôt que de résister à ce manque inhérent de contrôle, le stoïcisme nous enseigne à l'embrasser. En reconnaissant les limites de notre influence, nous nous libérons des fardeaux, des inquiétudes et des frustrations inutiles. Cette leçon préconise un changement de focalisation, dirigeant notre énergie vers ce que nous pouvons réellement changer. C'est une invitation à s'engager dans la vie de manière proactive, en concentrant nos efforts sur des aspects où nos actions peuvent produire des résultats tangibles. Par exemple, bien que nous ne puissions pas dicter les circonstances externes, nous avons le pouvoir de façonner nos réponses, attitudes et décisions face à ces circonstances. La pratique de reconnaître les limites du contrôle va au-delà d'une simple réflexion philosophique, elle devient une approche pragmatique de la vie quotidienne. En intégrant cette leçon, les individus se munissent d'un bouclier contre les tempêtes de l'incertitude. Elle pose les bases d'une mentalité caractérisée par l'adaptabilité et une résilience qui prospèrent au milieu du paysage en constante évolution de la vie. De plus, ce principe stoïcien sert de pierre angulaire à la culture d'une perspective positive et sereine. Accepter ce qui est hors de notre contrôle conduit à une atténuation du stress inutile et favorise le développement d'une attitude calme et composée. C'est une base essentielle sur laquelle les individus peuvent construire une vie guidée par la rationalité, la sagesse et une paix intérieure inébranlable. Essentiellement, la leçon 1 transmet la sagesse inestimable de discerner entre le contrôlable et l'incontrôlable. C'est une invitation à embrasser la vie à bras ouverts, comprenant que bien que nous n'ayons pas le contrôle sur chaque aspect, nous avons l'agence pour façonner nos réponses et, ultimement, la qualité de notre propre existence. Leçon 2. Cultiver la maîtrise de soi. Dans le voyage du développement personnel, la leçon profonde de cultiver la maîtrise de soi se dresse comme un phare de force et de résilience. C'est un art et une compétence qui habilitent les individus à naviguer dans les complexités de la vie avec grâce et calme. Plonger dans les subtilités de cette leçon révèle une approche multifacette pour atteindre un sens accru de l'intelligence émotionnelle et du contrôle. Au cœur de la maîtrise de soi se trouve la pratique disciplinée de gérer ses émotions et réactions, surtout face à des situations difficiles. L'individu compétent est celui qui peut maintenir un sentiment de calme, évitant d'être submergé par les marées de l'émotion. Cette maîtrise de soi n'est pas simplement une suppression des sentiments, mais un choix délibéré de répondre de manière réfléchie plutôt que de réagir de manière impulsive. Un aspect clé de la maîtrise de soi est sa capacité à améliorer les capacités de prise de décision. En favorisant un équilibre émotionnel, les individus peuvent aborder les situations avec un état d'esprit clair et objectif. Cette clarté permet une analyse plus nuancée des circonstances, facilitant l'identification de solutions optimales. Dans des contextes professionnels, cette compétence devient un atout précieux, distinguant les individus qui peuvent prospérer sous pression de ceux qui cèdent au stress. De plus, la pratique de la maîtrise de soi joue un rôle essentiel dans la gestion du stress et de l'anxiété. Dans un monde où les demandes sont constantes et les défis omniprésents,
la capacité à rester calme devient un bouclier contre les effets néfastes du stress chronique. Cela contribue également au bien-être mental global et à une capacité accrue à faire face aux adversités avec une confiance inébranlable. En s'appuyant sur la tradition stoïcienne, la maîtrise de soi n'est pas simplement une entreprise interne, mais une clé pour favoriser des relations positives. En maintenant le contrôle sur les réponses émotionnelles, les individus peuvent s'engager dans une communication constructive et empathique. Cela contribue non seulement à résoudre les conflits de manière amicale, mais aussi à la cultivation de connexions durables basées sur le respect mutuel et la compréhension. Sur le plan professionnel, la maîtrise de soi est une compétence prisée qui va au-delà de ses avantages immédiats. Elle témoigne de la capacité d'un individu à gérer le stress, à prendre des décisions réfléchies et à naviguer dans des dynamiques interpersonnelles complexes. Les employeurs valorisent les professionnels capables de maintenir leur calme dans des situations stressantes, reconnaissant le potentiel en matière de leadership et de prise de décision efficace. Embrasser le chemin de la maîtrise de soi, c'est entreprendre un voyage de découverte de soi et de croissance. Cela implique un processus continu de réflexion sur soi, de pleine conscience et de pratique intentionnelle. En affinant la compétence de la maîtrise de soi, les individus améliorent non seulement leur vie personnelle et professionnelle, mais contribuent positivement à la vaste toile des relations humaines et de l'interconnexion. Leçon 3. Pratiquer la gratitude. Dans la toile complexe des enseignements stoïciens, la leçon 3 nous invite à plonger dans la pratique transformative de la gratitude. Bien au-delà d'une simple reconnaissance des bénédictions, cette leçon encourage les individus à s'engager activement dans l'appréciation de la richesse de la vie, favorisant une mentalité qui amplifie la positivité et renforce la résilience. Au cœur de cela, la gratitude est un choix délibéré de reconnaître et de célébrer l'abondance qui nous entoure, plutôt que de se fixer sur des lacunes perçues. C'est un changement intentionnel de perspective qui peut avoir des effets profonds sur notre bien-être mental et émotionnel. En prenant le temps d'apprécier les aspects de la vie qui apportent joie, épanouissement et sens, nous cultivons une attitude positive qui agit comme un bouclier contre l'assaut du stress et de l'anxiété. La pratique de la gratitude devient un puissant outil pour gérer les défis de la vie. Face aux difficultés, les individus qui embrassent la gratitude peuvent puiser dans les aspects positifs de leur vie. Cette reconnaissance du bien, même en temps difficile, sert de source de résilience, permettant aux individus de naviguer avec un esprit équilibré et posé au milieu des adversités. Tenir un journal de gratitude est une application pratique de cette leçon stoïcienne. Cela implique l'acte conscient de documenter régulièrement les choses pour lesquelles on est reconnaissant. Cette pratique renforce non seulement l'habitude de se concentrer sur le positif, mais sert également de rappel tangible de la richesse inhérente à nos expériences quotidiennes. Chaque entrée devient un témoignage de l'abondance qui passe souvent inaperçue. De plus, l'acte de reconnaître et d'exprimer la gratitude contribue à un profond sentiment de satisfaction. En se concentrant sur ce qui est présent et bénéfique, les individus développent une capacité accrue à savourer les petites joies de la vie. Cette conscience accrue des éléments positifs favorise la satisfaction, réduisant l'attrait du mécontentement qui accompagne souvent une focalisation exclusive sur ce qui peut manquer. Dans un contexte plus large, la gratitude devient un élément fondamental dans l'arsenal stoïcien pour atteindre la tranquillité. Elle s'aligne avec le principe stoïcien d'accepter ce qui est en notre contrôle et de laisser aller ce qui ne l'est pas. La pratique de la gratitude est une approche proactive et transformative de la vie quotidienne, infusant nos vies d'un sentiment de richesse, d'appréciation et de sérénité durable. Elle invite les individus à entreprendre un voyage de gratitude intentionnel, un voyage qui transforme non seulement la manière dont nous percevons nos vies, mais qui pose également les bases d'une existence résiliente et contente, même face aux défis inévitables de la vie. Leçon 4. Visualiser les scénarios les pires. Dans le répertoire stoïcien de la sagesse, la leçon 4 nous invite à explorer la pratique nuancée de la visualisation des scénarios les pires. Contrairement à s'installer dans le pessimisme, cette leçon préconise un exercice mental stratégique où les individus, en imaginant les extrêmes de l'adversité, renforcent leur résilience et s'équipent des outils nécessaires pour naviguer dans les incertitudes de la vie. L'art de visualiser les scénarios les pires n'est pas une invitation à succomber à la peur ou à la négativité, c'est plutôt une stratégie délibérée pour préparer l'esprit aux défis potentiels. En confrontant mentalement les situations les plus adverses imaginables, les individus cultivent une résilience proactive, leur permettant de faire face aux incertitudes avec un comportement calme et rationnel. Cette pratique stoïcienne est un témoignage de la croyance que la préparation engendre la résilience. La considération des résultats négatifs possibles fournit un socle mental pour développer des plans de contingence et des réponses stratégiques.
C'est une attitude proactive envers la vie, une reconnaissance que les défis sont inévitables, mais que l'on peut les affronter avec un état d'esprit stable et bien préparé. Il est important de noter que la visualisation des scénarios les pires n'est pas un appel à s'installer dans l'anxiété ou la pensée catastrophique. Au lieu de cela, elle sert de mécanisme pour réduire le stress et l'incertitude. En confrontant mentalement les défis potentiels, les individus acquièrent une familiarité avec l'adversité, la rendant moins redoutable lorsqu'elle se présente dans la réalité. Cette répétition mentale facilite la prise de décisions informées et rationnelles au milieu du chaos. Le pouvoir de la visualisation de scénarios réside dans sa capacité à améliorer l'adaptabilité. Elle encourage les individus à envisager différents résultats, favorisant une mentalité flexible qui peut pivoter et s'ajuster lorsque confrontée à des circonstances inattendues. Cette adaptabilité devient, à son tour, une pierre angulaire pour résoudre efficacement les problèmes et naviguer dans les méandres de la vie. De plus, cette leçon stoïcienne résonne avec l'accent mis par la philosophie sur l'impermanence des circonstances externes. En imaginant les scénarios les pires, les individus se préparent non seulement aux défis, mais internalisent également la compréhension que même les situations les plus désastreuses sont temporaires. Cette réalisation devient une source de force et de résilience, offrant du réconfort pendant les périodes turbulentes. Essentiellement, la leçon 4 est une invitation à cultiver une mentalité résiliente, une mentalité qui reconnaît les incertitudes de la vie, se prépare aux adversités et donne aux individus les moyens de prendre des décisions judicieuses même face à l'inconnu. À travers la pratique intentionnelle de la visualisation des scénarios les pires, le stoïcisme offre un outil pratique pour naviguer dans la nature imprévisible de l'existence avec calme et force d'esprit. Leçon 5, cultiver la sérénité grâce à la méditation régulière. Dans la tradition stoïcienne, la leçon 5 introduit la pratique transformative de la méditation régulière, exhortant les individus à consacrer des moments chaque jour à la réflexion silencieuse et à la respiration concentrée. Bien plus qu'une simple tendance éphémère, la méditation émerge comme un outil profond pour améliorer le bien-être mental, favoriser la clarté et promouvoir une approche équilibrée des défis de la vie. Essentiellement, la méditation est un engagement intentionnel envers le silence, un voyage délibéré vers l'intérieur qui transcende la cacophonie de la vie quotidienne. En consacrant du temps à se concentrer sur la respiration, les individus puisent dans une source de bienfaits qui s'étendent au-delà des moments de tranquillité. L'un des avantages principaux de la méditation régulière réside dans sa capacité à induire la détente et à soulager le stress. À mesure que l'esprit s'accorde au rythme de la respiration, le corps suit le mouvement, conduisant à un état de calme qui imprègne à la fois le mental et le physique. Au cœur de l'agitation de la vie, la méditation devient une oasis de paix, un sanctuaire où les individus peuvent se ressourcer et trouver un répit face aux demandes du monde extérieur. De plus, la méditation agit comme un catalyseur pour la clarté mentale et la prise de décision réfléchie. La pratique affine la capacité d'observer les pensées sans attachement, favorisant une perspective détachée mais engagée. Cette conscience accrue, cultivée par la méditation, habilite les individus à aborder les défis avec un esprit clair, permettant des choix plus délibérés et réfléchis. Dans le domaine du bien-être global, la méditation s'avère être un élixir polyvalent. Elle agit comme un baume contre l'anxiété, offrant aux individus un moyen de naviguer dans le flux et le reflux des incertitudes de la vie. En favorisant un sentiment de calme intérieur, la méditation devient un bouclier contre les effets déstabilisants du stress, contribuant à une approche plus résiliente et composée de la vie. De plus, la pratique de la méditation s'entrelace avec l'accent stoïcien sur la gratitude. En entrant dans un état de contemplation et de pleine conscience, les individus s'alignent sur le moment présent. Cette prise de conscience accrue permet la reconnaissance et l'appréciation des aspects positifs de la vie, peu importe à quel point ils peuvent sembler petits ou ordinaires. Ainsi, la méditation devient un conduit pour cultiver la gratitude, favorisant une perspective positive sur les complexités de l'existence. La beauté de la méditation réside dans sa facilité d'accès. Elle peut être intégrée en douceur dans la routine quotidienne, pratiquée n'importe où et ne nécessite aucun équipement élaboré. Cette simplicité en fait une habitude facile et durable, permettant aux individus d'infuser leur vie de moments de sérénité au milieu de l'agitation. Cette leçon invite les individus à entreprendre un voyage de découverte de soi et de bien-être grâce à la pratique régulière de la méditation. En consacrant du temps au silence, en se concentrant sur la respiration, et en nourrissant la clarté mentale, le stoïcisme dévoile une voie pratique pour cultiver la résilience, embrasser la tranquillité, et naviguer avec grâce dans les complexités de la vie moderne. Leçon 6, nourrir la résilience, une approche stoïcienne pour surmonter les défis.
Le curriculum stoïcien plonge dans l'art de cultiver la résilience, un principe fondamental qui souligne la croyance en la capacité innée de l'esprit à surmonter les adversités. Cette leçon invite les individus à affronter les difficultés avec équanimité, à s'engager dans une réflexion approfondie, et à percevoir les défis non pas comme des obstacles, mais comme des opportunités d'apprentissage profond et de croissance personnelle. Au cœur de ce principe stoïcien réside l'idée que les défis, loin d'être des obstacles insurmontables, sont des marches sur le chemin de la découverte de soi. En abordant les difficultés avec un calme et une sérénité, les individus peuvent tirer des leçons précieuses de chaque expérience. Ce changement d'état d'esprit transforme les adversités en opportunités d'acquérir de la sagesse et de renforcer la résistance mentale nécessaire pour naviguer dans les méandres de la vie. La pratique stoïcienne de la résilience englobe une approche multifacette. Elle encourage les individus à s'engager dans l'introspection, à réfléchir sur les situations avec un œil discernant. Ce processus de réflexion n'est pas simplement un exercice intellectuel, mais une exploration profonde du paysage émotionnel propre à chacun. En reconnaissant et en comprenant les émotions, les individus obtiennent des perspectives qui servent de base à l'élaboration de solutions efficaces. L'expression émotionnelle saine constitue une composante intégrale de cette leçon stoïcienne. Plutôt que de refouler ou d'ignorer les émotions, on encourage les individus à les aborder de manière constructive. Que ce soit par des activités physiques comme l'exercice ou par des conversations ouvertes avec des confidents de confiance, l'approche stoïcienne de la résilience souligne l'importance de reconnaître et de gérer les émotions comme un moyen de favoriser le bien-être mental. Célébrer les petites victoires le long du parcours devient une pierre angulaire de ce processus de renforcement de la résilience. Le stoïcisme reconnaît que chaque triomphe, aussi modeste soit-il, contribue au développement de la force intérieure. En reconnaissant et en se réjouissant de ces petites victoires, les individus renforcent leur capacité à persévérer et préparent le terrain pour une résilience durable. Cette leçon sert de lumière guideresse pour les individus naviguant à travers les défis de la vie. Elle invite à affronter les difficultés avec un esprit posé et réfléchi, transformant chaque obstacle en une marche vers le développement personnel. En embrassant les défis, en abordant les émotions de manière saine, et en célébrant les victoires graduelles, les individus peuvent cultiver une résilience robuste qui devient un atout inestimable dans le voyage vers une vie épanouissante et pleine de sens. Leçon 7. Libérer l'esprit des jugements externes. Cette leçon dans le curriculum stoïcien transmet la sagesse profonde d'éviter une préoccupation excessive pour les opinions des autres. Elle encourage les individus à renforcer leur résilience mentale, en favorisant une mentalité qui reste impénétrable aux jugements externes. La clé réside dans la compréhension de son propre esprit, la cultivation de la positivité et la pratique de la modération. Fondamentalement, cette leçon stoïcienne plaide pour une libération des chaînes de la validation externe. Plutôt que de permettre aux jugements et aux opinions des autres de perturber la tranquillité de l'esprit, les individus sont incités à entreprendre un voyage de compréhension de soi. Ce processus introspectif implique de cultiver une conscience profonde de ses propres pensées, valeurs et motivations. Un aspect essentiel de cette leçon est la cultivation d'une attitude positive. En favorisant une perspective optimiste, les individus développent une boussole interne qui les guide indépendamment des opinions externes. Cette mentalité positive devient un bouclier contre les effets déstabilisants potentiels de la critique externe, contribuant à la résilience mentale et au bien-être émotionnel. Le principe stoïcien de la modération émerge comme une pierre angulaire dans la navigation des relations interpersonnelles. Il encourage les individus à profiter des plaisirs de la vie, mais de manière équilibrée et mesurée. En pratiquant la modération, les individus peuvent savourer la richesse des expériences sans succomber à l'excès, favorisant des amitiés durables basées sur le respect mutuel et l'équilibre émotionnel. La modération s'étend au-delà des indulgences personnelles, elle devient un principe directeur dans la communication et la résolution des conflits. En évitant les extrêmes dans l'expression et le comportement, les individus peuvent naviguer les interactions sociales avec grâce et diplomatie. Cette pratique stoïcienne minimise les conflits inutiles, créant un environnement propice à une communication respectueuse et ouverte. De plus, l'accent mis sur la modération s'aligne avec l'appel de la philosophie stoïcienne à l'équilibre dans tous les aspects de la vie. C'est une invitation à éviter les extrêmes de l'hédonisme ou de l'ascétisme, reconnaissant qu'un juste milieu harmonieux permet de profiter des plaisirs de la vie sans compromettre ses valeurs ou son bien-être. En essence, elle encourage les individus à entreprendre un voyage de découverte de soi et d'acceptation de soi, libre du poids excessif des opinions des autres. En comprenant le fonctionnement de leur propre esprit, en cultivant une attitude positive, et en pratiquant la modération,
les individus peuvent naviguer les complexités des interactions sociales avec résilience et grâce. Cette approche stoïcienne favorise un sentiment de paix intérieure, permettant aux individus de rester fidèles à leurs valeurs et de maintenir un équilibre émotionnel au milieu des courants changeants des jugements externes. Leçon 8. Embrasser la transitoire des épreuves. Dans le répertoire de la philosophie stoïcienne, la leçon 8 transmet la sagesse inestimable de reconnaître la temporalité des épreuves. Cette leçon sert de phare, guidant les individus à travers des périodes difficiles en favorisant la compréhension que les difficultés sont éphémères, tout comme les tempêtes passagères. Elle encourage la culture de la patience et de la résilience, dévoilant le pouvoir transformateur d'embrasser l'impermanence pour atteindre la paix intérieure. Au cœur de cette leçon stoïcienne, les individus sont incités à rester fermes face à l'adversité, sachant que les moments difficiles sont éphémères. En comprenant l'impermanence des défis, on trouve une force non pas dans la résistance, mais dans l'endurance patiente des difficultés. L'analogie des tempêtes éphémères souligne la nature transitoire des moments tumultueux, mettant en avant que, tout comme les tempêtes, ils passeront aussi. Le concept d'impermanence devient une source d'autonomisation. En reconnaissant que les moments difficiles sont temporaires, les individus acquièrent la perspective nécessaire pour affronter les tempêtes de la vie avec résilience et force. Ce principe stoïcien s'aligne sur l'accent mis par la philosophie sur la malléabilité des circonstances extérieures, encourageant les individus à trouver du réconfort dans le savoir que même les moments les plus difficiles sont éphémères. Embrasser l'impermanence n'est pas une résignation passive, mais une reconnaissance active de l'éphémérité inhérente des difficultés de la vie. Cela devient un canal pour la paix intérieure, permettant aux individus de naviguer dans les mers tumultueuses de l'incertitude avec un esprit calme. Cette approche stoïcienne se présente comme un témoignage du pouvoir transformateur de la perspective, offrant une ancre solide au milieu des turbulences de la vie. De plus, cela souligne l'agence individuelle dans la surmontée des défis. En se souvenant que les moments difficiles sont temporaires, les individus puisent dans une source intérieure de force et de résilience. Cette vision stoïcienne habilite les individus à faire face à l'adversité avec une mentalité proactive, comprenant qu'ils ont la capacité de surmonter les défis et de ressortir plus forts de l'autre côté. En essence, cela sert de rappel poignant que, tout comme les saisons qui changent, les épreuves sont temporaires. En embrassant l'impermanence des défis, les individus peuvent cultiver un esprit résilient, trouvant du réconfort dans le savoir que, en temps voulu, même les nuages les plus sombres céderont la place à la lumière. Cette perspective stoïcienne devient un phare, offrant réconfort et force lors du voyage à travers les hauts et les bas inévitables de la vie. Leçon 9. Accepter le changement, une perspective stoïcienne sur l'évolution de la vie. Dans le curriculum stoïcien, cette leçon se déploie comme une exploration profonde de l'inévitabilité du changement et du pouvoir transformateur qui réside dans son acceptation. Cette leçon guide les individus à travers la reconnaissance que le changement est une facette intrinsèque de la vie, les encourageant à ne pas résister aux courants de transformation, mais à les naviguer avec ouverture et résilience. Au cœur de cette vision stoïcienne est la reconnaissance que le changement est une force constante dans la toile de l'existence. Les stoïciens, avec leur compréhension profonde de l'impermanence de toute chose, préconisaient non pas la résistance au changement, mais une acceptation harmonieuse de son inévitabilité. En intégrant cette perspective, les individus acquièrent la capacité de s'adapter plus facilement aux fluctuations des circonstances. Plutôt que d'aborder le changement avec peur ou appréhension, la philosophie stoïcienne encourage les individus à le considérer comme une opportunité de croissance et d'apprentissage. Ce changement de mentalité transforme le changement d'une perturbation indésirable en un terrain fertile pour le développement personnel. Chaque changement de circonstance devient une chance d'acquérir de nouvelles perspectives, d'affiner sa résilience et de cultiver une approche flexible et ouverte face à la vie. La position stoïcienne sur l'acceptation du changement s'aligne sur la philosophie générale qui souligne l'importance de maintenir un locus de contrôle interne. En comprenant que les circonstances externes sont sujettes au changement, les individus peuvent détourner leur attention de la tentative de contrôler l'incontrôlable pour développer la résilience et l'adaptabilité nécessaires pour naviguer à travers les défis évolutifs de la vie. L'état d'esprit d'acceptation du changement favorise non seulement l'adaptabilité, mais nourrit également un esprit de flexibilité et d'ouverture. Il encourage les individus à relâcher la prise de l'attachement au statu quo, leur permettant d'explorer de nouvelles possibilités et avenues de croissance personnelle et intellectuelle. Cette approche stoïcienne devient un principe directeur pour rester réceptif à la narration en évolution de la vie. En essence, cette leçon en stoïcisme invite les individus à transcender la résistance instinctive au changement et à le considérer plutôt comme une partie intégrante de l'expérience humaine. En embrassant le changement,
les individus peuvent exploiter son potentiel transformateur, favorisant une mentalité qui est non seulement résiliente face à l'évolution de la vie, mais aussi attentive aux opportunités de croissance et d'apprentissage que le changement apporte invariablement. Cette perspective stoïcienne devient une boussole directrice, guidant les individus à travers les paysages constamment changeants de l'existence avec grâce et sagesse. Cette perspective stoïcienne devient un guide principal, conduisant les individus à travers les paysages constamment changeants de l'existence avec grâce et sagesse. Leçon 10, cultiver des liens avec autrui. Dans le dernier chapitre du curriculum stoïcien, la leçon 10 se dévoile comme un témoignage de la signification profonde de cultiver des liens avec autrui. Enraciné dans la compréhension que l'humanité est intrinsèquement sociale, le stoïcisme met un fort accent sur la culture de relations significatives avec des amis, la famille et la communauté élargie. Cette leçon reconnaît non seulement la nature communale inhérente à l'existence humaine, mais souligne également le rôle vital que jouent ces connexions pour fournir un soutien lors des innombrables défis de la vie. À sa base, cette leçon invite les individus à transcender les limites du soi et à s'engager activement dans la toile de la connexion humaine. Les stoïciens, avec leur perspicacité aiguisée sur la condition humaine, ont reconnu l'importance de la communauté comme source de force et de résilience. En établissant des liens solides avec les autres, les individus créent un réseau qui sert de pilier de soutien lors des moments difficiles. Le stoïcisme encourage le partage d'expériences au sein du tissu de ces relations. Ce partage va au-delà de la simple conversation, il implique un échange authentique qui favorise la compréhension, l'empathie et un sentiment de communauté. En offrant de l'aide aux autres et en cherchant de l'aide lorsque c'est nécessaire, les individus contribuent au bien-être communautaire, créant une dynamique réciproque qui renforce les liens de connexion. La philosophie stoïcienne reconnaît que la réciprocité au sein des relations positives s'étend au-delà du bien-être individuel, elle se propage, créant un réseau de soutien bénéfique pour tous les participants. En temps d'adversité, une communauté forte devient un sanctuaire, offrant réconfort, guidance et un sentiment partagé de dessein. Chaque connexion devient un fil dans la toile complexe d'un réseau de soutien qui traverse les hauts et les bas de la vie. De plus, la leçon 10 renforce l'idée que des connexions significatives contribuent à la croissance personnelle et à l'épanouissement. En cultivant des relations positives, les individus renforcent non seulement leur bien-être émotionnel, mais créent également un environnement propice pour naviguer dans les complexités de la vie. L'accent stoïcien sur la communauté résonne avec la compréhension que le voyage à travers la vie est plus significatif et résilient lorsqu'il est entrepris aux côtés des autres. En conclusion, cette leçon encapsulait le dernier refrain de la philosophie stoïcienne, l'importance de cultiver des liens avec nos semblables. En cultivant des relations significatives, en partageant des expériences et en contribuant à un réseau de soutien, les individus enrichissent leur vie et celle de ceux qui les entourent. Cette perspective stoïcienne devient un principe directeur pour naviguer dans les complexités de l'existence avec un sentiment d'humanité partagé, soulignant la vérité profonde que, dans la toile de la vie, nos connexions avec autrui sont des fils qui contribuent à la beauté et à la résilience de l'ensemble. En concluant ce voyage stoïcien à travers des leçons visant à favoriser le bien-être personnel et la résilience, nous nous trouvons équipés d'une boîte à outils philosophiques conçue pour naviguer dans les complexités de la vie. Depuis la sagesse fondamentale de reconnaître ce qui est hors de notre contrôle jusqu'à l'art d'embrasser le changement et de favoriser des connexions significatives, ces principes stoïciens servent de phare éclairant le chemin vers une existence plus sereine et plus significative. Que ces leçons résonnent non seulement comme des concepts philosophiques, mais comme des guides pratiques, vous donnant le pouvoir de faire face aux défis de la vie avec un esprit calme et un cœur résilient. Alors que vous vous lancez dans le chemin à venir, que la sagesse stoïcienne de cultiver la maîtrise de soi, de pratiquer la gratitude, de visualiser des possibilités, de méditer régulièrement et de célébrer la résilience vous accompagne. En embrassant la nature transitoire des difficultés, en reconnaissant l'inévitabilité du changement et en cultivant des liens avec les autres, ce ne sont pas seulement des idéaux philosophiques, ce sont des invitations à interagir avec la vie d'une manière qui enrichit non seulement votre parcours personnel, mais l'expérience collective de ceux qui vous entourent. Dans la toile du stoïcisme, chaque leçon contribue à la création d'une vie résiliente, équilibrée et pleine de sens. Que les principes stoïciens vous guident alors que vous naviguez dans le paysage dynamique de l'existence, trouvant la force dans l'adversité, la sagesse dans la réflexion et la joie dans les connexions partagées qui définissent notre humanité commune. Que les enseignements stoïciens continuent à inspirer et à résonner dans vos expériences quotidiennes, servant de compagnons durables dans votre voyage vers une vie caractérisée par la sérénité, la résilience et le bien-être florissant.